Ludovic Brocard, exploitant agricole à Neuveny, en Meurthe-et-Moselle, situé juste entre Nancy et Metz. Exploitation céréalière, à laquelle est adossée une entreprise de travaux agricoles et de travaux assistance aux travaux publics avec du tracteben, donc 7 attelages de tracteben. En travaux agricoles, on va dire surtout moisson, le gros du boulot, la moisson. 7 moissonneuses Nouilland, donc de la plus récente CR 9.80 en 10,70 m. La plus âgée, c'est une TX66 qui a 3000 heures en 6 mètres. Autres travaux agricoles, donc prestation de pulvé avec un pulvé John Deere 40-40i. Et semi avec un Wederstadt 8 mètres. Donc le tracteur John Deere 8130, donc tracteur qui date de 2008 ou 2009, qui comptabilise 2800 heures au compteur, 12 800 heures au compteur, pardon, 230 chevaux, pont avant suspendu, tracteur qui était le plus petit de sa série. Donc que certains vont dire que ça peut paraître un peu lourd, mais bon, malgré ça, il se comporte très bien. Tracteur très rustique, très peu coûteux en entretien. En 12 000 heures, il y a dû y avoir un compresseur de clim, un démarreur et une intervention sur la boîte de vitesse en 12 900 heures, ce qui n'est pas trop mal. Au niveau entretien, donc tracteur qui était pas trop mal conçu, donc tous les radiateurs sont accessibles et escamotables pour permettre de les souffler. Pour un tracteur qui a 12 000 et quelques heures, presque 13 000 heures, c'est pas un nid à fuite. D'autres marques, on ne verrait plus la couleur du moteur, là il est encore bien vert. Le capot tient encore tout seul debout. Autrement, le petit défaut, toujours le défaut du 8000 pour aller chercher le filtre à air, pas trop bien placé de l'autre côté. Autrement, tout ce qui est radiateur est bien accessible. Donc, ma pneumatique qui vient d'être changée cet été. Donc, tracteur de cet âge-là, on n'a pas mis une fortune, on a mis du BKT qui vont relativement bien. Que ce soit sur la route, ça se coupe pas trop. Dans les champs, l'adhérence est correcte. Après d'autres sur le tracteur, l'éclairage, les phares de travail, on voit bien, mais bon, c'est pas 8000 d'aujourd'hui qui a 8 ou 9 phares d'arrière. Autrement, tout l'attelage arrière est standard à 8000, 4 distributeurs double effet. Cela avait la particularité d'avoir déjà les freins pneumatiques. C'était une option qui avait été demandée dessus à l'époque. Comme on fait pas mal de transport, certaines bennes sont équipées de freins pneumatiques. Et voilà tout. Bon, celui-là, les bras de relevage, c'est rare qu'il les ait, mais bon, là, il a dû faire un peu de charrue, et donc il avait ses bras de relevage. Donc la cabine John Deere de 8000, donc avec tous les éléments sur le côté, donc qui est un élément qui est pas super, mais pas franchement gênant, vu que quand on travaille, on regarde derrière, on est toujours tourné de ce côté-là, le siège se pivote, donc on avait quand même bien en vue nos réglages de débit des distributeurs. Quand même des indications dans le montant droit là, avec la pression d'huile moteur, la température d'eau ainsi que la jauge à carburant, et la vitesse en km/h et la vitesse enclenchée dans la boîte de vitesse. Donc toutes les commandes de climatisation, toutes les commandes se trouvent à droite. Le commande arme de chez John Deere, donc avec commande de boîte de vitesse, les distributeurs, le relevage, la prise de force. Cabine relativement bien insonorisée. Climatisation qui marche très bien. Gros avantage de chez John Deere par rapport à d'autres marques. La clim, on ne peut pas dire, même au bout de 30 ans, ça marche toujours. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire du tracteur John Deere 8130 ? Sur l'entreprise, nous avons 2 tracteurs identiques 8130. Tracteur très fiable, très peu coûteux en entretien, donc pièces détachées, vraiment pas beaucoup de panne. Et un prix ramené à l'heure défiant toute concurrence.